retrouve aujourd'hui pour les sorties littéraires du mois de décembre. Cette vidéo va être assez courte parce que, alors je ne sais pas si j'ai l'impression qu'il y a moins de sorties pour le mois de décembre 2023 ou alors est-ce que je serai plus exigeante? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que j'ai fait du repérage et j'ai trouvé que 5 livres susceptibles de m'intéresser. Donc, je vais vous en parler comme d'habitude et en même temps, je vais vous parler de mon 4 Book Challenge 2023, décembre 2023. Donc, ce sera le dernier 4 Book Challenge de l'année. J'espère qu'il vous plaira. Donc, avant toute chose, n'hésitez pas, comme d'habitude, abonnez-vous à ma chaîne si jamais ce que je fais vous plaît. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, à les liker si ça vous intéresse et surtout à commenter si jamais certaines sorties sont susceptibles de vous intéresser. Certains livres sont des suites, donc comme d'habitude, je ne lirai pas les résumés des suites pour pas spoiler. Hein, on va être sympa, on va pas dire ce qui se passe dans le tome 2 ou le tome 3 si vous n'avez pas lu le tome 1 ou le tome 2. Voilà, on va quand même aller être raisonnable là-dessus. Je vais commencer assez rapidement, donc avec la sortie qui m'intéresse. La première, ça date du 5 décembre avec L'écho des rêves, tome 1, La traque des rêveurs de Caroline Léger chez les éditions L'Alchimiste. Donc comme d'habitude, je vous mets la photo du livre en question. Et donc là, c'est un tome 1, donc je vais vous lire le résumé. Donc Ravan, ou Ryan ou Ryané, on ne sait pas, hein, fait partie des rêveurs, un clan dont les membres ont le pouvoir d'épier les songes d'autrui. Alors que son statut et son éducation la destinaient à une carrière prestigieuse, mais soumise à de nombreuses contraintes, elle décide de renier son héritage pour rejoindre une compagnie de cirque itinérante dont elle devient l'une des acrobates. 8 ans plus tard, elle reçoit la visite inattendue de sa sœur, Esther, qui lui intime de rentrer au domaine familial pour les besoins d'une enquête. Un membre éminent des Mnésiques, un autre clan proche du pouvoir et membre de l'élite du pays, est mort dans des conditions mystérieuses. Et tout semble indiquer l'implication d'un rêveur. Très rapidement, tout dérape et sa famille est bientôt suspectée de meurtre. Voilà. Donc, sachant que le tome 2 est, je dis bien normalement, prévu pour le mois de janvier et que celui-là donc sort début décembre, ça va être des sorties assez proches. Donc déjà la couverture me plaisait déjà beaucoup et le résumé me plaît tout autant. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. On passe ensuite au 7 décembre avec un tome 2, donc le tome 2 de Il était une fois un cœur brisé, donc qui s'appelle Et ils vécurent malheureux à jamais de Stéphanie Garber chez les éditions de Saxus, donc qui serait une suite, si j'ai bien compris, de la saga Caraval. J'ai déjà les 2 premiers tomes de Caraval. Il me manque le 3e, donc franchement, je suis un peu bloquée là-dessus. J'espère le demander dans ma wishlist de Noël. On verra bien si le Père Noël me gâte ou pas. Et donc là c'est un tome 2. J'ai le 1, il me semble que je l'ai eu. Donc, pour l'instant, je suis un peu bloquée sur cette lecture, mais elle m'intéresse quand même au plus haut point. Ensuite, toujours au 7 décembre, nous avons, et celui-là, la couverture m'a beaucoup intéressée également, Ce cœur empoisonné, tome 1 de Kaline Byron chez Sabran, les éditions Sabran. Donc, un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique, ils seront la clé du secret de son pouvoir. Briséis a un don. Elle fait croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Lorsque la tante de Briséis meurt et lui lègue un domaine délabré dans la campagne new-yorkaise, Bri et ses mamans espèrent qu'entourée de plantes et de fleurs, elle apprendra enfin à contrôler son don. Mais cette nouvelle demeure leur réserve bien des surprises. Généralement, c'est ça qui m'intéresse. D'étranges lettres attendent Briséis et son jardin envahi par les plantes les plus mortelles ne s'ouvre qu'à certaines conditions.
Quand des intrus tentent de pénétrer dans son nouveau foyer, l'héritage de Brie prend une tournure inattendue et elle est bien déterminée à en percer les mystères. Ouais, ça c'est le genre de choses qui m'intéressent. Les vieux manoirs, les secrets de famille, voire plus. C'est généralement ce genre de livre qui fait sensation avec moi. Ensuite, toujours à la même date, c'est-à-dire au 7 décembre, et là je pense que beaucoup l'attendent également, il s'agit du tome 2 de Guild, qui s'appelle Cursed, de Marissa Meyer chez De Saxus. Il a déjà été repoussé, il avait été programmé pour octobre, si je me souviens bien. Donc là, apparemment, ce serait bien donc pour le 7 décembre. Et j'ai hâte, il me semble, bah ouais, il est là. Le premier est là. Il attend son petit frère bien sagement. Donc, je verrai peut-être pour me le procurer en fonction évidemment du prix. Donc, voilà. Je vous mets la couverture comme d'habitude. Et après, donc, le dernier livre qui m'intéresse, il sort le 14 décembre. Il s'agit du tome 2 des Chevaliers de Sombre-Cœur, les fantômes de Sombre-Cœur de Laure Ève, chez les éditions De Saxus également. Donc, il me semble que j'ai le tome 1 quelque part par ici. Oui, attendez, hop. C'est ça. Voilà, le tome 1. Et donc, j'attends le tome 2 avec grande impatience, comme beaucoup d'entre vous, je dirais. Donc voilà, vous voyez, la vidéo est assez rapide pour la présentation des sorties littéraires qui m'intéressent. Effectivement, je pense que je deviens un peu plus exigeante, un peu plus sélective. Et je voulais également vous parler de mon 4 Book Challenge, le dernier du mois de l'année, le dernier de 2023. Donc, on est au mois de décembre, c'est évident, je vais faire un petit peu comme tout le monde parce que, et d'un, j'en ai envie, et de deux, je ne l'avais jamais fait jusqu'ici. Donc, ce sera le Christmas Challenge, c'est-à-dire que il faut lire un roman ou plusieurs sur une romance de Noël si vous voulez, mais pas seulement. Pas obligatoirement qu'une romance de Noël. Vous pouvez également lire un livre qui se passe pendant la période de décembre. Hein. Ce n'est pas forcément basé essentiellement sur Noël, mais bon, qui dit normalement décembre dit Noël. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé Christmas Noël. Mais voilà, c'est une histoire qui se passe pendant la période de Noël, mais pas centrée forcément sur les fêtes. Donc voilà, j'espère que cette petite mini Rikiki vidéo vous a plu. Si jamais il y a d'autres sorties, parce que cette liste, encore une fois, est non exhaustive, si jamais d'autres sorties seraient susceptibles de m'intéresser, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai une joie d'aller vérifier. Moi, je vous retrouverai bientôt pour fin novembre, comme d'habitude, pour mon bilan lecture de novembre, qui stagne un petit peu ce mois-ci parce que j'ai eu une grosse bronchite. Mes filles aussi, on n'arrête pas d'être malade, donc forcément la lecture n'est pas forcément de mise. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que les tempêtes, tout ça, ça donne pas trop envie de lire. Il y en a qui y arrivent. Moi, en ce moment, j'ai un petit passage à vide. Enfin, j'espère me rattraper, d'autant plus que ce mois-ci, le mois de novembre, c'est le Cozy Mystery Challenge. J'en ai déjà lu un, je vous en reparlerai plus en détail. Et je vous ferai également une vidéo donc, de mon book haul du mois de novembre. Voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Ciao, ciao!